Easy présente Manager au quotidien pour les nuls de Jérémy Stubbs en collaboration avec Caroline Fassy et Bruno Luirard. Lu par Sophie Landresse avec la participation de Robert Guillemard. Introduction. Pourquoi écouter un livre sur le management? Certains lecteurs potentiels diront « Je n'ai pas besoin d'écouter un livre de management, je suis déjà manager et je m'en sors assez bien ». D'autres seront de l'avis que la meilleure façon d'apprendre le management, c'est sur le tas. La théorie, c'est pour les étudiants. Les auteurs de ce livre partagent la conviction que le management est surtout une affaire pratique. Pourtant, nous pouvons tous améliorer nos capacités en profitant à la fois des expériences des autres et des études scientifiques. Qu'il s'agisse d'acquérir les gestes essentiels du management ou de les perfectionner, le premier pas consiste à prendre conscience de nos limites actuelles et à nous entraîner pour les dépasser. Ce livre apporte les éléments d'un tel entraînement, de même qu'il apporte des solutions adaptées à des problèmes spécifiques que le lecteur rencontrera inévitablement au cours de sa carrière de manager. Pourquoi écouter ce livre sur le management? Ce livre est le fruit des expériences réelles sur plusieurs décennies d'un groupe de consultants qui accompagnent toutes sortes de managers dans la plupart des situations imaginables, des plus routinières aux plus dramatiques. Il est alimenté aussi par la recherche la plus récente en termes de management, ce qui permet notamment d'aborder des questions relativement nouvelles comme le leadership, l'intelligence émotionnelle, la diversité et le contexte plus large de la société civile. Et comme les auteurs sont bien conscients que face à une situation spécifique, on ne peut pas toujours appliquer directement une recette générale, l'accent est mis sur le pouvoir du questionnement. Le manager qui se pose les bonnes questions peut découvrir le moyen d'appliquer un principe général dans le contexte spécifique où il se trouve. Poser les bonnes questions constitue aussi le meilleur moyen de stimuler, d'inspirer et de guider les autres. On peut pratiquement dire que le management, c'est l'art du questionnement. Partie 1. Manager la performance. Chapitre 1. Comprendre le management. Si vous voulez être un bon manager, il est normal que vous cherchiez à mieux comprendre en quoi consiste exactement le management. Pourtant, le verbe « manager » ne désigne pas une activité réservée aux seuls managers. Nous sommes tous occupés à manager les autres. Même si vous êtes situé plutôt en bas d'une hiérarchie, vous devez d'une certaine façon manager vos collègues, vos pairs. On peut aller jusqu'à dire que dans vos relations avec vos supérieurs hiérarchiques, vous devez également les manager eux. Si vous êtes parent, vous managez vos enfants, ou du moins vous essayez de le faire. Et ce n'est pas encore fini. Afin de réaliser ce que vous voulez faire dans la vie, quelquefois à l'encontre de vos propres caprices momentanés ou d'une certaine inclination pour la paresse, il vous faut apprendre à vous manager vous-même. Déjà, 2 conclusions s'imposent. D'abord, le management est presque toujours présent à un degré variable dans les relations humaines, sans qu'il se confonde entièrement avec elles. Deuxièmement, le management n'est pas une simple affaire d'autorité et de subordination. Hâtons-nous donc de découvrir l'essence de ce phénomène aussi mystérieux que terre-à-terre. Les composants essentiels du management. Au fond, le management n'est pas seulement une théorie, bien que l'on puisse théoriser à son sujet. Le management est d'abord une activité. Cette activité consiste à, étape 1, définir des objectifs réalisables. Étape 2, motiver les gens afin qu'ils réalisent ces objectifs. Étape 3, organiser et coordonner efficacement leurs activités pour qu'ils atteignent ces objectifs en contrôlant les résultats. Étape 4, gérer prudemment toutes les autres ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Étape 5, réagir et s'adapter aux événements imprévus et aux changements significatifs dans son environnement.
Si vous cherchez à réaliser cette série d'actions, que ce soit en lançant une start-up dans le domaine du développement des applications mobiles, en creusant et exploitant un nouveau puits de pétrole pour une multinationale ou en organisant un anniversaire pour vos enfants, vous êtes en train de manager. Une science de l'imprévisible nature humaine. De nos jours, le mot très anglo-saxon de management a évincé dans un certain nombre de contextes les termes traditionnels en français de direction et de gestion. Et pourtant, le mot management a été emprunté à la langue française par les Anglais au XVIe siècle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.